Bonjour, bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1 de Oracle Gift. Alors, je vais d'abord voir ce que je ressens. Dans les énergies d'amour de vous-même, votre bien-être, pour mieux aimer, pour mieux attirer la bonne personne, les bonnes personnes, le bon relationnel et au-delà. Déjà, ce qui me vient tout de suite dans ce que je canalise dans cette carte, c'est vous paraissez être avenant, gai, joyeux. En outre, à l'intérieur, c'est froid, ça a mal. Là, il y a une aversion de comportement. Ouais. Les relations sentimentales sont, n'oubliez pas, partent de votre fort intérieur. Là, vous avez quelque chose de froid, de pas guéri, où la résonance de votre entourage vous fait mal dans vos relations et vous le montrez pas. Vous le montrez pas. C'est ce que je reçois dans la canalisation de cette carte. Des gens qui souffrent, qui veulent pas le montrer, ou qui n'ont pas guéri certaines blessures. Alors ça peut aussi concerner, pour un certain groupe d'entre vous qui ont choisi cette carte, de vouloir aller trop vite. La peur de la solitude, la peur de l'isolement, des choses comme ça. Ouais, vouloir aller trop vite, se remettre en couple trop vite ou quelque chose comme ça. Alors qu'à l'intérieur, c'est pas guéri, ça va pas encore. Il y a des traces de souffrances passées, de douleurs, de non-compréhension de soi aussi, hein, surtout, puisque c'est quand même pour ça que je fais cette vidéo-là au départ. Allez, je vais voir ce que nous disent les cartes pour vous. Alors, on va commencer avec le Chosen Tarot pour voir pour votre groupe la dominante en problématique. Alors, pour ceux qui ont choisi cette carte pour leurs énergies d'amour envers eux-mêmes, la problématique. Ça me laisse tout ça. Alors, nous avons le rebelle, let it go, ouais, bon ben, le changement et le rêve. Bon, encore une fois, ça corrobore ce que je vous disais. C'est-à-dire que là, la carte du rebelle et let it go, c'est ce que je vous disais. Peut-être que vous allez trop vite vers l'extérieur pour changer. Vous voyez, la carte change à côté. Changer de partenaire ou le renouveler si le précédent est parti ou la précédente. Je parle aux deux sexes, hommes et femmes. Et la carte du rêve. Donc là, c'est une femme plutôt assez triste qui rêve à quelque chose de beau. Évidemment, c'est une énergie féminine pour les garçons, donc l'intuition, qui part dans des rêves qui n'aboutissent pas manifestement. Vous allez trop vite. Alors, vous voyez cette espèce de flamme, on brise ses chaînes et on y va, on y croit encore, oui, mais pas sans la guérison au préalable. Il faut changer avant parce qu'en fait, ce que vous allez projeter ne vous correspondra pas. Ou alors, ce que vous aimerez obtenir, avoir dans le juste retour, le juste équilibre, le donner, le recevoir, l'équité, vous émènerez pas les énergies suffisantes ou réelles pour l'obtenir. Allez, je continue. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît, dans leurs énergies d'amour, la dominante. Ouh là là, elle saute de partout. Il y en a une qui est tombée. Non, ça va, elles sont là. Bah dis donc. Alors, vous avez... Non, je crois que celle-là était avant. Blocage. Ensemble, vous avez... Éloigne-toi. Concrétisation des projets. Rupture. Ça corrobore encore. Je reçois des signes. Âme sœur spirituelle. Prise de conscience de son âme sœur et rencontre par le travail.
Alors là, vous êtes toujours sur cette ligne-là, dans l'action pour trouver la bonne personne. Dans cette ligne-là, on est évidemment dans un blocage avec vos énergies, votre passé, euh, votre travail aussi. Je continue, hein. Je voudrais, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi cette carte-là, recouvrir le blocage. Dans quel sens? Merci. Pour cette ligne-là, je voudrais recouvrir éloigne-toi, concrétisation des projets et rupture. Merci. Et là, tu reçois des signes, âme sœur spirituelle. Je rentre jamais dans le débat, hein, ça veut dire la bonne personne. Prise de conscience de ton âme sœur et rencontre par le travail. Merci. Allez, on découvre ensemble. Oui, il y a bel et bien un blocage, en l'occurrence dû à votre énergie, une nécessité de comprendre aussi ce qu'on émane, ce qui nous fait souffrir et pourquoi. Alors, éloigne-toi, détachement, période de lâcher prise. Vous avez besoin de temps pour vous. Grande protection divine et appui sur la concrétisation des projets, donc sur votre vouloir être avec la bonne personne. Sagesse, bon raisonnement, et oui, là, il me résonne plus comme un nettoyage. Et personne fausse, médisante, donc ça c'est votre passé ou les personnes sur lesquelles vous étiez tombé qui vous correspondent pas. Je continue. Ouh là là. Doute, confusion, recul nécessaire, tu reçois des signes. Âme sœur spirituelle, tromperie, méfiance qui porte le masque. Pas de dialogue, solitude, silence, isolement, prise de conscience de son âme. Amour charnel. Nouveau départ, renaissance. Il faut rester patient. Temps d'arrêt, interruption temporaire, pause. Loyauté, fidélité, intégrité et le succès. Alors, le message est très clair par rapport à ma canalisation du départ. Pour les premières cartes, vous l'avez compris, vous voulez aller trop vite, vous remettre peut-être un petit peu trop vite avec une nouvelle personne. Il vous est extrêmement, extrêmement important de nettoyer vos blocages avant, de comprendre ce qui vous a fait mal, de comprendre votre comportement. Alors, là, il s'agirait de... Ouais, ouais. Éloigne-toi, concrétisation des projets et rupture, ou le conseil serait pas aller trop vite pour les prochaines rencontres, évidemment après avoir purifié, et là je mettrai des cartes pour vous aider à savoir comment vous vous aider vous-même dans des soins, vos ressources. Alors, éloigne-toi, concrétisation des projets et rupture. Là, je le ressens comme vous êtes allé trop vite souvent sans avoir vu réellement qui vous aviez en face de vous. Hein, vous faisiez trop vite des projets, ça va durer dans le temps. Alors qu'il fallait vraiment prendre du recul. Ce qui vous a souvent, en répétition des schémas, vous faire, vous séparer. En conseil, le détachement, la protection, le bien-être, se remettre à bien, et surtout le bon raisonnement juste avant la médisance, l'hypocrisie et les personnes fausses, c'est quand même que vous avez fait un travail sur vous relatif à vos énergies qui vous sont propres. Parce que personne fausse, c'est plutôt vous par rapport à vous-même. Vous ne vous disiez pas la vérité, vous n'étiez pas vraiment aligné au moment des rencontres. Ça ne vous a pas aidé. Ça ne vous a pas aidé. Pourtant, il y a une grande protection avec peut-être vos guides, vos anges, à chacun ses croyances, des ressentis, des choses que vous saviez où on devait vous dire prenez votre temps. Prenez votre temps. Vous ne l'avez pas fait.
Alors, le temps de pause, la loyauté, la fidélité, l'intégrité pour le succès. Oui. Donc ça corrobore ce que je disais au départ, vous voulez aller trop vite si vous vous êtes séparés. Euh, le temps de guérison nécessaire, le temps d'attente nécessaire pour comprendre, digérer, vous ne l'avez pas pris. C'est là le conseil. Il est là le conseil. Alors vous doutez des signes que vous recevez. Vous sensiblement tombez peut-être trop vite amoureux, mais le masque et la tromperie et méfiance à côté d'âme sœur spirituelle et prise de conscience de son âme sœur. Donc on a le masque et pas de dialogue et isolement. Les signes que vous receviez pour les personnes pour lesquelles vous vous étiez trompés, mes amis, c'est que vous vous mentiez à vous-même. On vous disait très clairement, probablement, on vous faisait ressentir très clairement que non, 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 c'est pas la bonne personne, non, c'est pas votre âme sœur, c'est pas votre flamme jumelle, c'est pas tout ça. Et vous n'écoutiez pas parce que l'attirance primait. Alors là, on a la carte de l'amour charnel. L'attirance primait, le vouloir être en couple primait sur tout le reste. Il y aura un nouveau départ et il faut rester patient et l'attente. Ça vous répète ce fameux temps de pause pour vous guérir, pour être fidèle à vous-même, loyal envers vous-même et intègre avec vous-même pour y arriver avec cette carte du succès. On va passer maintenant aux ressources puisque là, c'est très très clair en fait ce qu'on vous conseille de faire. Il vous faut un temps de pause important, peut-être très long pour certains, pour vous remettre en couple derrière en fonction de ce que vous avez vécu, en fonction de l'hypersensibilité dans laquelle vous êtes, en fonction des rêves que vous vous projetez, mais l'énergie dans laquelle vous êtes, vous pouvez pas attirer ce que vous voulez. Alors voyons, pour le groupe qui a choisi cette carte, quels seraient les conseils des anges? Ouais, évidemment. Ouais, voilà. Bon, ben, qu'est-ce que je peux vous dire? Vouloir se mettre en couple très rapidement, c'est peut-être le bon ou la bonne personne. Et séparation, ça veut vraiment vous aider là sur. Vous y croyez à chaque fois, alors que vous recevez des signes comme quoi vous n'êtes pas en train de tomber amoureux ou amoureuse de la bonne personne, qu'il faut être patient avec vous-même. Il y a plein de soins, plein de d'aide pour se nettoyer ces énergies, pour les remonter. Faites des soins, vous avez tout ce qu'il faut sur YouTube. À chaque fois, là, je suis dans un groupe très fleur bleue, très romantique, et qui a peur de la solitude, qui se sent vivant quand il est en couple. Et non, vous serez bien en couple dès lors que vous vous sentirez vivant, seul, dès lors que vous prendrez le temps de vous soigner. Parce que là, c'est tout de suite se mettre en couple, c'est peut-être la bonne personne. Et la séparation derrière, ça corrobore complètement et répète dans son intégralité tout ce que j'ai vu. Je voudrais, parce que je vous l'avais dit, couvrir le blocage. Oui, vous bloquez. Alors, vos ressources, parce qu'évidemment, vous ne faites pas exprès. Alors, le blocage au niveau des anges, une ressource, une aide pour eux. Le donner-recevoir à l'envers, et l'averse d'abondance. D'accord. Alors peut-être que vous tombez dans un schéma et un blocage permanent sur des personnes qui ne vous apportent rien ou très peu, et vous, à l'inverse, j'ai du mal à le dire parce qu'il y a marqué averse, à l'inverse, vous donnez énormément. Vous voyez, tout de suite. Donc ça, c'est le premier conseil au niveau de vos ressources. Restez un petit peu après vous être intégralement guéri et soigné de vos blessures. Prenez vraiment le temps avant de donner de votre personne, avant de vous donner à l'autre, que vous soyez un homme ou une femme. Alors ensuite, avec l'archange Michael, pour ce groupe numéro 1, leurs ressources par rapport à leur fonctionnement. Ouais.
L'archange Michael vous dit ayez confiance en vous. Ça émane, évidemment, tout ça émane d'un manque de confiance en soi. Sinon, vous n'auriez pas cette peur de la solitude puisque vous seriez intimement convaincu que dès lors que vous êtes guéri et soigné, que vous vous sentez en accord avec vous-même, vous rencontrerez quelqu'un. Vous allez trop vite parce que vous manquez de confiance en vous. Vous avez peur de rester seul et trop longtemps. Donc, la ressource de l'archange Michael, c'est travailler sur votre confiance en vous, votre pouvoir de séduction, votre alignement, votre ancrage et votre force. Souvent, vous vous remettez en couple, alors vous aviez déjà pas de force et vous êtes en hypersensibilité, donc vous attirez des personnes que vos énergies arrangent d'être dans cet état-là. Alors, au niveau des maîtres ascensionnés, une ressource pour leur fonctionnement au groupe numéro 1. Oula! Liberté, et oui, la liberté, vous le pouvez, je comprends. Ah, écrivez à l'envers et purifiez et protégez votre énergie. Donc, liberté, vous le pouvez, c'est que vous vous trompez dans votre sentiment de vous sentir libre au mieux lorsque vous êtes entouré la plus grande des libertés, la plus grande des forces que vous avez et que vous obtiendrez, c'est vos moments de solitude. Vous vous sentirez libre, terminez la codépendance, terminez la dépendance affective en reprenant confiance en vous-même et en arrêtant de donner de votre personne, de votre amour à des personnes qui vous donnent rien en retour. Ça corrobore sur la période de solitude, sur ce besoin d'être seul avec vous-même. Écrivez. Ah, d'accord. Le silence. Là, c'est la carte de la communication que je ressens à l'envers. Vous êtes jamais seul. Peut-être que certains d'entre vous aussi, au sens plus large que l'intimité, parlez, 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 parlez. Là, c'est dans vos silences que vous trouverez vous-même. C'est dans vos silences que vous reprendrez confiance en vous. Et c'est pendant vos silences et vos solitudes que vous vous purifiez et vous protégerez le mieux et vous soignerez le mieux. Je vais recouvrir avec des petits charmes pour voir un peu, une fois que vous vous serez purifié, nettoyé, guéri. Oula, pardon. Allez, voyons voir. L'étoile, la foi. Beaucoup de foi, beaucoup de protection pour vous. Alors là, je le prends comme la confiance en vous-même. Amusez-vous, jouez de la légèreté, vous en avez besoin. Et observez les gens. Voyez ce chat avec ses grands yeux. Et oui, la séduction, tomber amoureux. Attendez, j'essaie de la retourner, c'est pas évident sur la carte. Voilà. Observez les gens avant de tomber amoureux, oui, d'accord. Avec la flèche et l'attirance physique, c'est pas une fin en soi, ou faites attention à qui vous attirez. On a la licorne. Vous avez autant de pouvoir que les autres, autant de protection que n'importe qui, autant de capacité à séduire les bonnes personnes, quelle que soit votre enveloppe corporelle ou l'enveloppe corporelle des autres. Un besoin de se trouver beau et belle ici, qui émane avec une espèce de rapidité sans observer et se mettre en couple. Prenez soin de vous, vous avec vous-même, et là vraiment la confiance en soi est votre clé. La solitude, ce sentiment de se sentir libre et heureux et heureuse seule, le silence, vous avez le droit de vous donner le droit d'être dans une période où vous dites non, en ce moment je vais me mettre dans ma bulle un petit moment, je vous aime, je vous adore, ne m'en vouillez pas, et prendre le temps de vous purifier, vous comprendre pour plus répéter les mêmes schémas et ce blocage. Oui,
Là, en ce moment, vous attirez des personnes qui ne vous rendent pas tout le bien que vous leur faites. Voilà. J'espère, mes amis, vous avoir aidé au maximum pour repartir dans des émanations d'amour de vous-même pour 2023, au mieux de votre forme, de votre confiance en vous, de croire en vous en premier. À bientôt, les amis.